生きたい私も一緒に海へ連れてって最大限六黄金。 Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux et aujourd'hui on va parler de One Piece. Till then I'm 10 seconds from panic. Hey, hey, I can't escape it. I'm 10 seconds from panic again. No, no, nothing could help me live through this. The memory of my sins. Du coup, je vais donner mon avis sur ce que j'ai pu lire et voir jusqu'à présent. Comme vous le savez, j'ai donc lu les 4 premières sagas. Je vous rappelle, ceux qui sont vraiment très connaisseurs, n'hésitez pas à m'en dire plus si jamais vous avez envie que j'en sache plus dans les commentaires. Moi, je suis là pour lire sans que vous me spoilez, s'il vous plaît. Évidemment, j'ai pas envie d'être spoilé. À partir de Thriller Bark, j'ai pas vu, donc ne me spoilez pas, même si je sais quelques éléments de Marineford. Voilà, j'ai pas envie de savoir plus. Maintenant, j'ai pas envie de me faire spoiler de plus, tu vois ce que je veux dire? Donc la saga East Blue, je l'ai lu il y a longtemps, en 2012. Et je me rappelle, hein, c'est donc tout ce système de... Parce que finalement, One Piece, ça reste un Neketsu. Et moi j'adore les Neketsu, hein, donc Bleach, Hunter x Hunter, Jojo, enfin Jojo c'est un peu spécial quand même, mais ça reste aussi dans l'idée un Neketsu, mais vraiment très propre à lui, Dragon Ball, et j'en passe, il y en a plein. Fairy Tail aussi, bref. Moi j'adore les Neketsu shonen, et One Piece en fait partie aussi. Donc j'adore voir l'évolution des persos, de voir aussi l'histoire d'un personnage. Et dans One Piece ce qui est intéressant c'est que bon, il y a beaucoup de personnages, et l'équipage en lui-même, ce qui est plus intéressant que dans Bleach par exemple, je ferai souvent des comparaisons avec Bleach parce que c'est le manga que je connais le plus. Cette forme d'équipage, on va dire, est vraiment très intéressant. Alors que dans Bleach, c'est vrai que ça se restreint à des persos, donc les 4 du monde réel. Et ensuite, on a d'autres persos qui vont se greffer, on va dire, à ça. Alors que dans One Piece, on a cet équipage qui va être créé petit à petit. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va être créé vraiment de petit à petit tout au long de l'aventure. Enfin, en tout cas, moi, à l'heure actuelle, j'ai pas encore Brook, ou Brook, il est à peine dedans, quoi. Ils viennent de le prendre, alors que ça fait 300 épisodes déjà, tu vois ce que je veux dire. Pour la saga East Blue, donc c'était intéressant, c'est de voir en fait, bon, c'était long, et c'est ça le problème, c'est de voir toute l'histoire donc des personnages principaux. Avec Luffy, je crois qu'il y a Luffy, Zoro, Usopp, Nami, je crois que c'est ceux-là qu'on découvre dans cette saga-là. Donc on voit l'histoire de tout ça. C'est ce que je me rappelle. Et on voit évidemment la fameuse Team Rocket, je les appelle comme ça parce qu'ils me font marrer, parce qu'ils servent à rien, juste pour faire chier Luffy, c'est donc Baggy. Que voilà, moi je le trouve sympa, voilà, il est drôle, moi j'aime beaucoup, voilà, moi je le vois comme ça, la première saga, donc c'est 60 épisodes, c'est très dur et indigeste en anime. Par contre, en manga, moi je trouve super intéressant, et je les ai bouffés en manga, franchement je les ai bouffés. Donc ça j'avais vu à l'époque, je me rappelle bien, donc il n'y a pas de problème. Ensuite j'ai enchaîné avec les arcs qui commencent à devenir importants. Jusqu'à maintenant évidemment, Luffy, Zoro, etc. ils sont assez basiques, mais moi j'ai un attrait pour Zoro parce qu'il a ce côté épéiste, vous savez que bon, je reste fan de Bleach, donc tous les épéistes me font tressaillir, j'adore ça. Et Mihawk aussi j'aime beaucoup, il est aussi apparu il me semble au début, donc il n'y a pas de problème. Il y avait qui encore au début que j'avais beaucoup aimé? Shanks, que j'aime beaucoup aussi comme personnage. Qui ressemble beaucoup au personnage dans Fairy Tail. Hein. C'est même les mêmes. J'ai l'impression que c'est les mêmes persos. Je sais plus comment il s'appelle dans Fairy Tail, mais dans le design, je trouve qu'ils se ressemblent et c'est vraiment sympathique. Même si j'imagine que c'est plutôt Fairy Tail qui a c'est permis de faire un personnage qui ressemble à Shanks. Ça c'est pour la première saga, c'est ce qui me revient, c'est ce qui me reste et je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Ensuite, il y a la saga Alabasta, donc qui se divise en plusieurs sous-arcs, où là, on va avoir donc Chopper qui va débarquer dans l'aventure, de ce que je me rappelle. Donc, une histoire assez tristoune quand même, mais assez sympathique. Je vous dis vraiment avec ma mémoire actuelle. Voilà. Donc, si jamais vous voulez ajouter des choses, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y a plein d'arcs, j'ai sous les yeux en fait tous les noms des arcs, mais ça me dit soit rien, soit parce que je considère que c'est pas si important que ça, je sais pas. Donc voilà. Et du coup, il y a l'arc Alabasta, qui est finalement le premier arc où on a donc un peu une espèce d'entité secrète que Luffy doit un petit peu défoncer, quoi. On peut le dire. Du coup, l'arc Alabasta, j'ai trouvé vraiment sympa. Crocodile, moi je trouve que c'est un bon méchant. Enfin, un bon... Enfin, c'est un ex-Shichibukai, c'est ça? Aussi. Et... Enfin, tu sens quand même qu'il y a du charisme. J'aime bien le personnage. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Comme méchant, c'était un bon méchant. Un bon premier méchant, en tout cas. Si je devais comparer dans Bleach, mais quand je compare avec Bleach, c'est pas négatif, hein, vous inquiétez pas. Je compare dans le sens où j'essaie de voir comment dans Bleach ils ont pu avoir aussi ce premier boss, Donc moi je le vois comme le premier, soit Byakuya, vous savez quand Ichigo il maîtrise le Bankai, soit bien avant, avec Kenpachi peut-être.
Vous voyez ce que je veux dire? Le premier rencontre avec Kenpachi, c'était un peu le premier combat où là, vraiment, on s'est dit, oulala, ça reste compliqué. Il a failli crever. Et le film me semble que c'était quand même un combat où l'autre qui avait pouvait empoisonner, il me semble. C'était passé pas loin de... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà ce qui m'en reste. Et tout simplement, voilà. Et ça a du coup introduit les Shichibukai, il me semble, à partir de là. Et les Shichibukai, c'est, je trouve, une organisation, ou alors des mercenaires assez intéressants. Enfin, c'est des pirates qui sont à la mer, qui sont payés un peu par la marine. Je trouve ça vraiment, vraiment cool comme idée. Et pourquoi pas? Je ne vous ai pas parlé donc, du monde de One Piece, mais vous le connaissez tellement, pour ceux qui regardent cette vidéo, vous connaissez One Piece, mais le côté où en fait on est du côté des pirates, donc des soi-disant méchants, normalement on aurait dû dire ça, tu vois, et finalement c'est la marine, donc le gouvernement qui est censé être gentil, tu vois, bah au final c'est l'inverse. C'est un peu comme dans Akame ga Kill où on est en fait avec les assassins qui se rebellent contre la société. Enfin, moi je le vois comme ça et je trouve ça aussi intéressant, il n'y a pas de problème, moi ça me dérange pas du tout. Donc il n'y a aucun souci. Voilà, donc ça c'était la saga Alabasta de ce que je me rappelle. Donc ensuite la saga Île Céleste avec Skypiea. Donc moi c'est ce qui me reste. Je pense qu'il y a d'autres arcs peut-être un peu intéressants aussi, mais on va dire l'arc central c'est celui-là. Où il me semble qu'à cet arc-là, on voit pour la première fois Barbe Noire. Vous me dites si je me trompe, hein. Il me répugne ce mec, mais c'est une dinguerie. Et mais dans le bon sens, tu vois, c'est vraiment c'est une sous-merde. C'est dans ce sens-là, tu vois. Et donc Skypiea, moi j'ai trouvé intéressant le fait que donc l'univers changeait vraiment. Enfin, j'ai l'impression de voyager. Franchement, que One Piece c'est intéressant, c'est qu'on voyage. Ça c'est un truc, c'est vraiment le point positif comparé à d'autres mangas où finalement on reste vraiment sur place. Là on voyage et franchement c'était super intéressant avec surtout Ener. Donc le fameux Eminem, hein. Et je me suis dit putain il ressemble à Eminem, et quand j'ai vu que c'était effectivement une référence à lui, j'ai fait non mais c'est sérieux, il est trop stylé Oda. Et du coup tout l'arc en fait était vraiment super super intéressant, vraiment très sérieux, un combat vraiment vraiment sympa. Enfin moi j'ai aimé de bout en bout l'arc Skypiea, étonnamment, enfin je sais pas si c'est étonnant mais j'ai vraiment accroché. Et là, on voyait vraiment se battre Luffy de manière encore plus sérieuse, encore plus attention, c'est un peu la fin du monde, tu vois. Enfin, moi, j'en retiens que du positif de cet arc-là, même s'il a été assez. Il me semble qu'il a été court, je sais pas, mais on va dire court, mais ou rapide, je sais pas, mais moi, je l'ai bien enchaîné. Y a pas de problème. Ce qui va être le gros morceau surtout, ça va être ce qui va arriver après. Donc, l'arc Water 7, avec finalement l'arrivée. Parce qu'avant, là, on a eu quoi? On a rien eu là, du coup. C'est con qu'elle débarque Robin déjà. Putain, mes potes ils vont me défoncer parce qu'ils vont faire un résumé récemment. Robin, elle débarque quelque part là. Je ne sais plus où. Peut-être entre là et là. Ça me dit quelque chose. Hein. Du coup, l'arc Water 7, il y a Franky. Je pense qu'il y a Franky et Robin là. Parce qu'il faut que Robin soit dans l'équipage pour qu'ensuite elle se casse à Enies Lobby. Donc à mon avis, c'est celle par là. Ah oui, je m'y connais un peu, je me rappelle. Donc du coup, à Water 7, ça sera le moment aussi où là, on va voir donc le CP9, non? Là, c'est là qu'on les voit, le CP9, il me semble. De manière sérieuse. Donc c'est eux qui sont, alors vous allez me corriger, ils font partie du gouvernement mondial. C'est on va dire une entité qui font partie du gouvernement mondial, où ils sont dirigés par le gouvernement mondial, pour du coup aller assassiner des gens. Ce qui est différent des Shichibukai qui sont donc des pirates de base. Hein. On est d'accord, est-ce que j'ai bien compris à ce niveau-là? Ensuite donc, cet arc-là est vraiment sympathique par rapport au fait où on découvre donc encore une fois un nouvel élément, une nouvelle ville, avec tous ces histoires à l'intérieur. Je vais pas vous expliquer ce que c'est. Hein. Moi j'ai beaucoup aimé en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Franky, moi il me fait marrer, j'aime beaucoup comme personnage. Voilà, tout simplement. Et ensuite, il y a eu le gros moment de Enies Lobby. C'est là, en fait, que débarque Robin, tout simplement. Où, en fait, on a tout eu, là, en fait. On a tout ce qu'il faut pour que le manga... En fait, je pense que c'est à partir de ce moment-là que le manga, on a dû se dire... En tout cas, moi, je me suis dit... c'est du lourd. C'est à partir de ce moment-là. Enies Lobby, moi, je me suis dit... Waouh. Franchement, c'est à ce moment-là. Jusqu'à Water 7, et donc avant Enies Lobby, je me suis dit... Bon, c'est pas mal, mais... C'est pas mal, tu vois. Mais c'est quand même en dessous de ce que je pensais. Mais là, Enies Lobby, je me suis dit, ok, on level up. T'as carrément tout qui se passe. T'as leur bateau fétiche qui, limite, a dû être remplacé. Ensuite, il y a eu Robin qui se casse. Elle se dit, moi, je me casse. Je vais dans la pire
prison, enfin pas la prison, mais genre juste avant la prison, quoi, le truc de justice du monde, personne peut s'échapper, enfin bref, je me casse comme ça, de plein gré, parce que je suis une fille maudite, je suis un démon, parce que je sais lire les hiéroglyphes. Moi, enfin voilà, j'essaie de résumer assez rapidement, mais moi je le vois comme ça. Et que du coup, en même temps, Usopp et Luffy ils se fight entre eux, alors c'est des grands amis, tu vois, ils se séparent limite. Tu te dis, mais what? Du coup, ils vont quand même réussir à sauver Robin, mais du coup, entre-temps, il y a le Buster Call qui a été appelé par Spandam, c'est un truc comme ça, un des mecs du gouvernement, de par erreur, et du coup, ça a rameuté tout le monde, gros fight, mais un bordel, mais dans le bon sens. Putain, c'était bon. Franchement, c'était oufissime. Là, rien que d'y parler, moi, ça me rend fou. Et c'est d'ailleurs là où je me suis dit, il faut que je comment dire, je voulais garder, on va dire, un souvenir de c'était à ce moment-là que j'ai accroché à One Piece. Et du coup, j'ai acheté la figurine de Lucci parce que le combat Luffy et Lucci, bah, c'est un combat qui m'a vraiment fait kiffer. Si je devais comparer ce combat-là, je le comparerais au moment où Ichigo, avec son Bankai, il fait face à Byakuya et ils se fight tous les deux jusqu'à la mort et jusqu'à qu'il y en a un des deux qui tombe au final. Tu vois ce que je veux dire? Je le vois à ce moment-là, je vois ça comme ça. Voilà. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment kiffé aussi Bleach de mon côté. Mais ici, c'est à ce moment-là que j'ai kiffé donc One Piece. Tout simplement. Voilà. Et en fait, avec tous les événements qu'il y a eu, et je pense que j'en ai en plus oublié, moi je me suis dit, mais avec aussi Aokiji, là, l'amiral qui débarque, ils ont failli mourir. Ils ont failli mourir. Ça c'était avant du coup, mais ils ont failli mourir. Limite. Tu te dis, mais. Et juste après, il y a le gros fight avec tout le monde, avec toute la marine là qui débarque avec je sais pas combien de flotte. Et tu te dis, après il arrive à fuir. Mais moi je me dis, waouh. Tu vois, je me dis, waouh. Comment c'est possible? Aokiji, tu sais, c'est un peu le Toshiro du game. Bon, il a plus d'imprestance, je trouve, que Toshiro quand même. Et franchement, c'est le premier perso que je me suis dit, lui, par contre, il déconne zéro, tu vois. Tu m'étonnes, amiral, le mec. Je sais pas comment il finit à l'heure actuelle, mais dites-moi rien. Et à partir de ça, en fait, je me suis dit, bah, ça va continuer, tu vois. Et en fait, non. Il y a eu l'arc Thriller Bark. Enfin, moi, j'ai vu que le début, là. Donc, jusqu'au moment où Luffy se fait transformer en zombie. Et ça m'a dégoûté. Ça m'a genre dégoûté. C'était un arc mou, au début en tout cas. Juste, je sais pas, je comprenais pas. J'étais en mode, mais pourquoi ils ont fait un truc de fou juste avant et ils s'arrêtent si brusquement? Je comprends pas. Je n'arrivais pas à comprendre. Je le répète, j'étais perdu. Sur ce coup-là, j'ai reçu un seau d'eau froide sur la gueule, tu vois. J'ai complètement stoppé et j'ai plus repris depuis. Donc c'est depuis 2016, hein, je vous parle de 2016. Et depuis, je n'ai pas continué à cause de ce traumatisme d'arc. Alors qu'en plus, on m'a dit, hein, tu verras à la fin de l'arc de Thriller Bark, il est sympa. En plus, c'est pour ça qu'il y a Brook, il est marrant, Brook. Hein. C'est le personnage le plus marrant de One Piece pour moi. Enfin, je le trouve vraiment hilarant. Et mais non, je sais pas. J'étais complètement bloqué. Mais voilà, moi, ce que je voulais vous faire passer comme message, c'est que vous voyez, je suis pas complètement fermé à l'idée de découvrir One Piece. Vous voyez que quand j'en parle, il y a quand même une certaine forme de passion, de passionné de manga. Et c'est vrai que l'arc Enies Lobby était tellement énorme, moi franchement je l'ai trouvé énorme, que j'étais vraiment déçu de la suite et ça m'a stoppé. Maintenant dites-moi ce que vous voulez, pas sur la suite, mais dites-moi si vous voulez ajouter des choses que j'ai dit par rapport aux différents arcs, si j'ai oublié des choses. Parce que des fois j'ai aussi des choses que j'ai oubliées, par exemple au niveau, tu sais, je vous ai annoncé le Buster Call comme ça là. C'est vrai que c'est un truc qui, pour moi, était important, donc je m'en suis rappelé, même si mes potes ils me l'ont aussi rappelé quand ils m'ont fait un peu un espèce de résumé. Mais parce que je me rappelle plus des termes. Mais s'il y a d'autres termes comme ça que j'ai peut-être oublié dans mon petit résumé, voilà. Après, ça reste quand même un avis personnel sur ce que moi je me rappelle. Évidemment, là, quand je vais faire les vidéos suivantes avec la suite, ça sera condensé sur moins d'épisodes, donc je pourrais plus en parler en détail avec plus d'avis concrets. Mais à l'heure actuelle, mon personnage préféré, c'est Zoro, si vous voulez savoir. Zoro et Sanji, je les aime beaucoup les deux. Luffy, je suis vraiment pas fan. En termes de héros, je suis vraiment pas fan. Voilà, si vous voulez savoir, vous avez mon avis concret. Il a une tête un peu de Dahuri, ça fait que, je sais pas, c'est un blocage. Pourtant j'aime Goku, hein. Goku aussi il fait des têtes Dahuri, mais il y a un blocage avec Luffy. Il est un petit, je sais pas, il a pas encore cette maturité que peut-être il va avoir durant son évolution, mais là pour l'instant, j'ai vraiment du mal. Mais bon, c'est pas grave, c'est un détail. Ensuite, j'ai beaucoup aimé Crocodile pour l'instant comme méchant. Lucci, mon préféré pour l'instant aussi. Lucci, je le vois, ouais. Comme méchant, je le vois pas comme Byakuya, parce que Byakuya, du coup, il devient pas méchant.
Après, Lucci, je le vois pas comme un méchant non plus. Mais je le vois Lucci plutôt comme Grimmjow. Vous voyez, dans Bleach, Grimmjow, je le vois un peu comme Lucci. C'est-à-dire, c'est un mec qui voulait tuer Ichigo ici, et Lucci voulait tuer Luffy. Mais il y a ce côté rival, il y a ce côté combat, il y a ce côté sauvage, il y a ce côté félin que je retrouve dans les deux. Mais du coup, voilà. Ouais. Mais j'aime bien faire des comparaisons positives entre mon manga préféré et One Piece parce que ça me permet de me dire, voilà, c'est cohérent. Enfin, tu vois, même s'il faut pas faire ça, mais quand c'est pas dans le négatif, je pense que c'est pas grave si je fais que des comparaisons dans le positif. Voilà, j'ai tout dit. J'ai tout dit pour l'instant. Ah oui, il y a Shanks, que c'est le personnage qui me fait plus kiffer. J'ai envie d'en savoir plus. Shanks, et il y a Ace aussi, mais vu que je sais qu'il va crever plus tard, ça me fait chier, donc j'ai pas envie d'en savoir plus. C'est quand, hein, mais le spoil, du coup, ça m'aide à être moins triste. Bref, moi, je m'arrête là-dessus, net, et je vous laisse donc avec tout ça, toutes ces informations, tout ce résumé, et je vous dis à la prochaine. Donc, dans 2 semaines, je parlerai de One Piece, de mon avis, etc. Et au bout d'un moment, on va rattraper One Piece, évidemment, hein, c'est sûr. Parce que bon, il n'y a qu'un épisode par semaine qui sort, si j'en regarde 30 par jour, au bout d'un moment, je vais les rattraper, hein, les épisodes. Et au bout d'un moment, bah, on parlera de One Piece plus sérieusement, et peut-être que je serai calé là-dedans bien plus rapidement que je le pense moi-même, hein, et que je pourrais vraiment peut-être débattre avec vous de manière sérieuse sur One Piece. Voilà, c'est fini. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, d'aller faire un tour à la boutique One Piece pour vous faire plaisir et acheter des choses pour vous, hein, vous faire plaisir à vous avant tout. Et je vous rappelle, plus vous faites plaisir en achetant des choses sur la boutique, plus vous pourrez faire plaisir à beaucoup d'entre vous, au final, dans la communauté, parce que je recevrai, via mon sponsor, des items, goodies gratuitement que je pourrais faire gagner à vous. Voilà. Allez, ciao à tous, c'était Pyrrhux, et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos de Bleach, One Piece, Pokémon et j'en passe. Cette chaîne risque d'évoluer, et ça me fait super plaisir. Ciao à tous, c'était Pyrrhux.